le sang de notre peuple a coulé et notre nation est en deuil. En date du 19 septembre 2016. C'était News One. Personnellement, je l'ai dit, je n'ai pas peur de son mandat. Parce qu'il a vu le peuple affronter la mort. Et ce n'est pas ce mandat qui va nous effrayer. Et s'il veut mettre de l'huile au feu, qu'il ose le faire, nous sommes prêts pour l'affronter. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. Mesdames et messieurs, je vous remercie une fois de plus. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, remercie tout le peuple congolais d'avoir répondu massivement à l'appel lancé par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement en vue de constater la non-convocation dans les délais constitutionnels par la CENI du corps électoral pour l'élection présidentielle conformément à l'article 73 de notre Constitution d'une part et d'autre part de signifier le préavis à M. Kabila. 2. L'UDPS déplore les dérives dictatoriales de la mouvance kabiliste au pouvoir, car une fois de plus, le sang de notre peuple a coulé et notre nation est en deuil. En date du 19 septembre 2016, en lieu et place d'encadrer et de sécuriser une manifestation pacifique, du reste autorisée, le pouvoir a choisi et levé l'option de massacrer et tuer le manifestant en violation grave des libertés fondamentales garanties par notre Constitution et la Charte internationale des droits de l'homme. L'UDPS tient pour responsable le pouvoir de M. Kabila en général et en particulier M. Évariste Bochabo et Denis Kambaï, tous ministres, pour avoir recruté des brigands en leur fournissant des armes blanches aux fins de s'attaquer aux manifestants et de piller leur propre permanence pour attribuer la paternité au rassemblement et justifier l'interdiction de la manifestation et la répression barbare et sauvage de notre peuple. Monsieur André Kimbuta, gouverneur, ayant autorisé la dite manifestation sans prendre de mesures d'encadrement et de sécurisation, ainsi que M. Charles Bisengimana, Célestin Kanyama et Gabriel Amissi, tous généraux, car étant sur le champ des opérations, ils n'ont pas empêché l'utilisation des balles réelles qui ont occasionné la mort de plusieurs compatriotes, cela sans égard aux droits de l'homme. Les personnes susmentionnées ont organisé et monté les commandos qui a attaqué notre permanence. L'UDPS rend hommage à tous nos combattants tombés par balle et ceux brûlés vifs par les milices et mercenaires du régime finissant. L'UDPS présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches de nos martyrs, tout en les rassurant que le sacrifice patriotique ne sera pas vain. L'UDPS tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale des attaques sanglantes et meurtrières de sa permanence par un commando lourdement armé, au su et au vu de la police nationale congolaise, et cela après la coupure d'électricité par la SNEL. Tout cela durant la nuit du 19 au 20 septembre 2016, occasionnant ainsi la mort de 7 personnes calcinées à l'intérieur du bâtiment, la disparition d'une dizaine de combattants commis à la garde et de lourds dégâts matériels. L'UDPS dénonce et condamne l'instrumentalisation de la police nationale congolaise et des FRDC par la mouvance kabiliste en violation de la Constitution et rappelle à l'armée, à la police et aux services de sécurité de ne pas obéir aux ordres illégaux et de respecter les serments de leur engagement, celui de protéger la population et ses biens. Enfin, l'UDPS demande au peuple congolais
de rester mobilisé comme un seul homme pour résister pacifiquement jusqu'au départ de M. Kabila du pouvoir et de rappeler que toute messe noire orchestrée pour lui accorder un autre mandat est nulle et de nullité absolue et sera considérée comme une provocation. L'UDPS demande également à la communauté internationale de jouer son rôle de défenseur de valeurs fondamentales inhérentes à la vie humaine dans l'esprit et la lettre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le bilan provisoire à ce jour se présente comme suit. Plus de 100 morts en 48 heures, dont un enfant mineur de 15 ans, plus de 1000 blessés, plus de 2500 interpellés, détenus au camp Kokolo, camp Tchachi, camp Lufungula, dans des agences de l'ANER et dans d'autres villes du pays, notamment à Lubumbashi, Mweneditu, Kisangani, Matadi, Chikapa, j'en passe. Plusieurs disparus et 4 sièges des partis politiques du rassemblement incendié. J'ai dit et je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs de la presse, après lecture de la déclaration faite par le secrétaire général, je vous prie de bien vouloir, si quelqu'un de vous a une question à poser, de s'adresser soit directement à monsieur le secrétaire général ou à monsieur le secrétaire national aux relations extérieures ou encore à monsieur Bruno Tchibala, porte-parole du rassemblement. Voilà, nous vous demandons de poser des questions précises en déclinant votre identité et éviter des rédits. C'est vrai. Abraham Loakabouara, code 243. Ma question est pour vous, secrétaire général. Depuis 24 heures circule un document signé par le procureur général de la République où votre nom, ainsi que celui du secrétaire national en charge des relations extérieures, du secrétaire général adjoint et d'autres personnalités politiques sont cités pour arrestation. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Ah oui, c'est vous qui m'informez, hein, parce qu'officiellement, nous n'avons pas reçu un mandat du procureur. Il est vrai que vous avez reçu une information, nous la prenons au sérieux. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, s'il il existerait un mandat contre nous, je dois rappeler au procureur général que le droit est assis dans ces pays, le droit est assis sur la Constitution. Alors, je vais lui poser la question entre ceux qui violent la Constitution, ceux qui tuent à balles réelles, qui tirent dans des foules, des manifestants, et ceux qui défendent la Constitution, à son avis, qui était arrêtable. Et de continuer pour dire que le 19, moi-même j'étais dans la marche, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu la milice de Kabila tuer les gens. Même moi, et l'honorable Félix qui est là, on était près de la mort. Ce n'est pas un simple mandat qui va nous effrayer. Et d'ailleurs, nous sommes encore au début, il doit faire attention, il doit éviter de mettre de l'huile au feu, parce que il doit savoir que nous n'avons pas peur, personnellement je l'ai dit, je n'ai pas peur de son mandat. Parce qu'il a vu le peuple affronter la mort. Et ce n'est pas ce mandat qui va nous effrayer. Et s'il veut mettre de l'huile au feu, qu'il ose le faire, nous sommes prêts pour l'affronter. Ça va, la voix, vous nous demandez par quelle voie est-ce que nous allons recourir. Mais ce n'est pas la voix du peuple, non? Déjà, il y a un préavis qui court. Vous avez vu ce que le peuple est capable de faire. Le peuple a manifesté. Mais et s'il recourt à la justice, c'est parce que cette justice est à leur solde. Hein, la justice congolaise est sous la coupe réglée de M. Kabila. Donc, ils ne peuvent que recourir à cette justice qui est un bras séculier du pouvoir en place. Mais nous avons ce qui dépasse cette petite justice. J'appelle ça en tout cas justice parce que c'est vous qui appelez ça justice. Ce pays n'a pas une justice. Et nous recourons au peuple qui est souverain. C'est le peuple qui va se décider. C'est le peuple là qui est derrière nous. C'est lui qui finira par triompher. C'est un News One. Nous avons dit que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Nous avons déposé, en fait, nous aurions voulu que ça soit symbolique, qu'on aille déposer ces préavis à la CENI, mais ils nous ont empêchés. Mais le peuple a sa manière de déposer son préavis. Vous-même, vous avez vu.
le peuple a déposé son préavis d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes qu'au début. Sachez qu'on a 3 mois et nous allons continuer comme ça. Nous allons demander d'ailleurs, je l'ai dit, nous demandons à notre peuple de ne pas baisser la garde. Ces tueries, ces arrestations, c'est pour l'intimider à ne pas revendiquer le respect de la Constitution. Nous sommes en face d'un régime voyou, un régime délinquant qui ne respecte pas son propre peuple. Et que voulez-vous qu'on demande au peuple? De continuer à résister jusqu'au départ de Kabila. C'était News One. Qui voulait savoir ce que l'UDPS pensait faire à la différence de ce pouvoir qui instrumentalise la justice. Ben, l'UDPS compte saisir la communauté internationale afin que celle-ci institue une commission d'enquête qui serait alors objective pour venir enquêter sur les centaines de morts qu'a causé ce régime finissant. Il y a quelqu'un? C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One.